Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, c'est la première véritable rupture de cessez-le-feu depuis la signature de l'accord de paix. Voilà 3 jours que les combats entre miliciens et séparatistes ont repris dans le nord du Mali. Changement de statut pour le Congrès des jeunes patriotes. Le mouvement de l'ancien ministre ivoirien Charles Blé Goudé est désormais un parti politique. Les détails dans ce journal. Et puis c'est le lieu touristique par excellence de la Guinée équatoriale. La place du bord de mer passée au Maritimo enregistre une affluence record depuis son inauguration en 2011. Mais tout d'abord, un délai supplémentaire. Les négociations d'Addis Abeba sur un accord de paix au Sud-Soudan n'auront finalement abouti qu'à moitié, puisque le document n'a été ratifié que par une des parties, et ce malgré l'ultimatum de la communauté internationale. Le gouvernement de Djouba a en effet émis des réserves et souhaite au préalable mener des consultations nationales. Le président Salva Kiir doit ensuite revenir à Addis Abeba en Éthiopie dans 15 jours pour parapher le document. Regain de tension dans le nord du Mali. Depuis le 15 août, la ville d'Anefis et de Kidal sont le théâtre d'affrontements entre groupes armés de la coordination de l'Azawad et le Gassia. Le point tout de suite sur la situation avec Arwa Barkala. Le cessez-le-feu a été rompu ce samedi 15 août au nord du Mali entre le Gassia, groupe pro-gouvernemental, et la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, groupe rebelle. Ce lundi 17 août, des coups de feu nourris ont retenti entre les deux groupes armés signataires de l'accord d'Alger en juin dernier. Pour le moment, un premier bilan fait état de 15 morts. C'est une guerre de chefs entre Al-Gabas, qui est un chef rebelle de la CMA, un colonel militaire qui a regagné, en tout cas, qui est du côté de l'armée malienne, Gamou. Donc, c'est une guerre de chefs entre Gamou et Al-Gabas. Et étant donné que cette guerre de chefs aussi est basée sur une guerre intercommunautaire, parce que vous savez qu'ils ne sont pas de la même ethnie, donc c'est une guerre de chefs qui a donné lieu, en tout cas, aux affrontements auxquels nous assistons depuis hier. Les échanges de tirs ont eu lieu dans la ville d'Anefis, à 120 km au sud de Kidal, dans le nord Mali. Une importante quantité d'armes et de véhicules ont été récupérés par le Gassia, groupe armé pro-gouvernemental. Non, le gouvernement, pour l'instant, le gouvernement malien n'a pas fait de communiqué. Là, c'est difficile de savoir qui a provoqué qui, parce que depuis combien de temps nous sommes dans cette situation, donc les deux camps s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu. Mais en réalité, Kidal est loin de tout ça, donc c'est difficile de savoir exactement qui a fait le premier pas. Mais tout le monde sait quand même que ces deux forces se regardent en chaîne de faïence. Suite à ces combats, ce lundi 17 août au soir, les groupes armés pro-gouvernementaux ont officiellement pris le contrôle de la ville d'Anefis, jusque-là aux mains des groupes de la CMA, la coordination de l'Azawad. Nouveau venu au sein de la classe politique ivoirienne, le Congrès des jeunes patriotes, mouvement de l'ancien ministre Charles Blé Goudé, est désormais un parti politique constitué. En congrès extraordinaire le 15 août, la formation a appelé à des élections apaisées. Explication avec Emmanuel Miimono. La Convention panafricaine pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, se constitue en parti politique. Ce désormais ex-mouvement pro-Gbagbo a tenu samedi 15 août 2015 un congrès extraordinaire et a appelé à des élections apaisées. Le COJEP, créé il y a 14 ans par Charles Blé Goudé, un proche de l'ex-président ivoirien emprisonné comme lui à la Cour pénale internationale, veut désormais prendre part à la vie politique du pays. Nous sommes passés d'un groupe de pression à un mouvement politique et nous estimons que le COJEP a sa part dans l'arène politique. Nous savons que les Ivoiriens ont des soucis et nous constatons des divisions totales dans tous les partis politiques et les Ivoiriens nous attendent. Alors nous avons jugé bon de prendre nos responsabilités et aborder les sujets et les problèmes des Ivoiriens. Et c'est ce qui nous a motivés à passer à un stade de responsabilité. Ce nouveau parti qui veut militer pour la paix entend se démarquer de l'extrémisme politique. Les responsables du parti indiquent toutefois que le COJEP n'aura pas de candidat au scrutin de 2015. Ce qui ne l'empêche pas de travailler dans le sens de la reconstitution du tissu social durement frappé par la crise post-électorale de 2010. Nous avons pris toutes les dispositions pour que le COJEP s'inscrive dans des actions de paix. Nous demandons au pouvoir de créer une plateforme de discussion avec son opposition afin que toutes les conditions soient réunies et qu'ils aillent aux élections. Nous avons toujours décidé de discuter
Les gens n'ont pas compris, mais nous discutons toujours. Et parce que nous, notre leader, Charles Blé Goudé, a pour modèle Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo demande toujours que le leader des partis politiques s'asseye et discute. Le leader du COJEP, Charles Blé Goudé, dont le discours a été prononcé à l'occasion du congrès extraordinaire marquant le passage de son mouvement au statut de parti politique, a appelé à des discussions inclusives entre le parti et l'opposition et à des élections transparentes et apaisées. L'ancien chef des Jeunes Patriotes a été arrêté en janvier 2013 et transféré en mars 2014 à la Cour pénale internationale où il est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, entre autres. C'est un constat alarmant. 10% de la population d'Afrique australe est touchée par la pénurie alimentaire, qu'il s'agisse de la Namibie, du Botswana, du Malawi ou encore du Zimbabwe. Face à cette situation, au sommet de la communauté de développement d'Afrique australe s'est ouvert ce lundi au Botswana, l'occasion pour les chefs d'État des 15 pays membres de réfléchir ensemble sur les voies et moyens de faire face à cette crise alimentaire. La Guinée équatoriale connaît des avancées significatives dans le secteur des infrastructures et notamment touristiques. Il y a 5 ans, la place du bord de mer de Bata a été inaugurée et depuis, elle est devenue un passage obligé pour les visiteurs. Gros plan avec notre correspondante Policarpo et Doumassa. La place du bord de mer Paseo Marítimo de Bata bat le record d'affluence des visiteurs en Guinée équatoriale. De toutes les places publiques qui existent à Bata, celle du bord de mer est très fréquentée par les visiteurs. Vers la tombée de la nuit, les personnes de tout âge viennent en famille ou entre amis afin d'y passer un moment ensemble dans une ambiance de détente. Autant de facteurs qui font que cet espace touristique attire les visiteurs. La place de Paseo Marítimo, c'est un bon endroit, joli à voir. Bon, chaque fois, si je pars le travail, je viens faire un peu de temps ici. C'est une place touristique. Une place que quand tu es ici, là, tu es à l'aise. Quand tu es ici, tu es à la paix et tu te sens tranquille. Si la place du bord de mer de la capitale économique équato-guinéenne permet à certains citoyens de pratiquer du sport, d'autres par contre profitent de l'afflux des visiteurs pour faire du commerce ambulant. J'ai choisi de vendre ici parce que beaucoup de gens fréquentent cet espace et surtout parce que beaucoup de parents viennent ici avec leurs enfants. Nous avons des recettes qui vont de 20 000 à 30 000 francs CFA par jour. Toutefois, les autorités de la mairie de la ville de Bata n'autorisent pas sur le bord de mer la vente ambulante des produits alimentaires ainsi que la pratique du sport. La mairie de Bata n'autorise pas la vente des produits alimentaires ni la pratique du sport sur le bord de mer. Seul le footing est autorisé. Le gouvernement a construit cette place pour protéger la ville de l'érosion côtière et pour offrir aux habitants de Bata un lieu de loisirs. La ciudad de l'érosion maritime. Mise en service en juin 2011, la place du bord de mer de Bata compte environ 7 km de large et occupe la quasi-totalité des plages de la surface urbaine de la ville de Bata. Au-delà du site touristique, le gouvernement est en train de construire un port de pêche artisanal. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.